Tati, comme on le dit, chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Vous me écoutez et mettez en commentaire ce que vous pensez. Tout commentaire peut sauver. Écoutez. Maintenant, il y a quelqu'un qui va sur le panel de Aya rapporter qu'il y a le frère de Cheikh qui est en train de dire des choses sur sa famille. Mais, à vrai dire, c'est comment on va dire quoi? C'est la retransmission qui est mal faite en fait. Lui qui rapporte le message là. C'est lui qui va l'expliquer à sa façon. Voilà d'où part l'incompréhension. Et de l'autre côté aussi, la réaction n'a pas été appropriée. Il y a quelqu'un qui quitte là-bas, qui va sur le panel où le monsieur il est. Il n'était pas en train de dire, non plus, je précise encore, je répète, hein, il n'était pas en train de dire, je suis gêné, ma famille a fait de l'alcool. Il ne parle même pas de ça, il est en train de dire ce qu'il a dit hier. Et il est, en fait, dans sa tête, lui, il dit la vérité, donc il peut tout dire. Il n'y a pas de problème jusque-là. Mais la compréhension des gens, c'est différent. D'autres pensent à du dénigrement envers sa même famille, sa propre famille. Voilà pourquoi on lui dit, tu dis les secrets de ta famille à tout le monde. Donc la petite qui va le ramener là, elle lui parle avec un peu trop d'arrogance et d'impolitesse. Donc lui il le prend mal. Donc quand il retourne sur le panel de Aya, il va déjà, comme on dit à Abidjan, il est gamé, tu vois. Donc là-bas aussi là, le ton n'est pas assez posé. Et il y a Ask qui monte avec la colère et puis bon, il lui parle très mal. Lui aussi répond, ça va dans bas bien, tout ça, ça va trop loin. Lui qui veut qu'on ne parle pas de sa famille là, il ne se limite pas à ça. Hein. Il retourne encore sur un panel encore, aller encore parler encore de ta famille. Le mec n'est pas dans la logique d'applaudir sur les réseaux. Hein. Ouais, mais c'est ce que je dis. Moi, je pense que cette famille-là, elle a beaucoup souffert. Je veux pas Ouais, je comprends ta démarche. Et ça va dans tellement tous les sens. Parce que tu vois, c'est tout le monde renchérit, tout le monde parle. Et moi, je sais que quand on a du caractère, on a vraiment du mal. Ils ont dit qu'il est militaire. J'entends des gens en train de dire ici, oui, quand on est militaire, on a le sang-froid. Mais qui a dit qu'un militaire a le sang-froid? C'est différent, s'il vous plaît. Le militaire est dans l'action. C'est pas dans la réflexion. Lui, c'est action-réaction. Voilà, ça c'est un militaire. Il n'est pas dans les recherches de calcul. Nous, on ne calcule pas de dire oui, toi, t'agis, on t'éteint tout de suite. Et puis on n'en parle plus, fin de l'histoire. Maintenant, il y a d'autres corps qui sont dans la réflexion, qui sont dans la recherche, qui sont dans l'apaisement, dans le calcul. C'est des personnes qui prennent le sang-froid, mais un militaire, c'est quelqu'un qui agit. Hein. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Adama, motion s'il vous plaît. Il dit qu'il va s'excuser. Adama, il dit qu'il va s'excuser même. Et puis, si on lui parle mal encore, là, ils vont se croiser, vont se botter. Monsieur Adamo, vous voyez, dans cette histoire, ce n'est pas une question de guerre avec qui que ce soit. Non, mais de toutes les façons, le camp des Aya, attendez, s'il vous plaît, le camp des Aya, quand ils vont pour aller chercher tous les biens, ils demandent à ce que les biens soient repartis ou bien reviennent aux enfants ou bien aux parents là. C'est pour le bien de la dame même qui est en photo ici. C'est pas pour que ça parte dans les mains des Aya et autres. Donc tout ce que les gens sont en train de faire autour d'eux là, c'est pour eux-mêmes leur bien. Donc tu ne peux pas venir et puis fustiger les gens, les insulter, d'abord même au téléphone, en inbox, entre vous là-bas, et puis tu viens encore répéter la même chose, dire que non, c'est parce que tu es militaire. On est militaire, mais on n'est pas dépourvu de sagesse. Un militaire là, il sait comment il met son âme. Tu ne peux pas dresser ton âme sur tout le monde. Merci, madame. Merci. Arrêtez un peu. Dis que non, le militaire, il est dans l'action. Il est dans l'action. Non, il est dans l'action, mais c'est réfléchi. L'action n'est pas désordonnée. Rassurez-moi que ce n'est pas facile. Et puis, attendez, vous avez, excusez monsieur, vous avez parlé de, non, ils sont en train de parler de, son frère est investi dans la boisson, mais ce que les gens sont en train de dire là, vous pensez qu'elle est quittée, Aya est quittée là-bas, c'est les informations. Si les biens du monsieur sont cachés quelque part, peu importe où il est investi là, c'est bien qu'on fasse ressortir pour qu'on traque les gens, parce qu'il y a trop de gens qui ont bouffé sur le dos du jeune. Et donc, si les gens font ressortir, c'est pour gâter son nom. C'est pas pour le salir. Je ne suis pas d'accord sur cette petite partie-là. Parce que moi, je pense, comme vous dites, j'ai l'habitude d'entendre ça ici, que, en fait, toute vérité
vérité n'est pas pour Asie, parce que je suis pas trop d'accord avec, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même la subtilité des choses, en fait. Moi, je crois qu'on pouvait gérer ça, parce qu'ils sont en train de mener un combat. Et que ce combat-là, ils peuvent le mener. Il y a beaucoup de bien. Je pense que celui-là, seulement, la partie investie alcool-là, je pense qu'ils pouvaient la gérer autrement. Moi, je pense. Mais après, moi, vous avez oublié un truc. Le 10 sur TikTok, ça fait que ça va faire forcément qu'ils vont ramener les biens. Vous avez bien suivi la partie de Bédel là. Vous avez bien suivi la chef Adama. Chef Adama, si tu as bien suivi la partie. Non, je suis d'accord avec toi, Adama. Chef Adama, si tu as bien suivi la partie de l'alcool là. Quand Aya a évoqué ça au départ, tout le monde lui a dit non, tape l'œil. D'abord, Bédel est décédé, Cheikh aussi, c'est pas bon, tape l'œil. C'est Clovis qui est sorti dans Snap, qui a fait un Snap que même Zénab a republié pour vouloir contredire. Comment? Qui est Clovis? C'est Clovis qui est C'est un frère. Clovis, c'est lui qui est. Non, c'est pas un frère, non, c'est pas un frère. C'est un ami, bon, enfin, je sais pas si dire. Je pense que tu oublies quelque chose aussi. Vas-y. Quand Mado, elle est montée, elle a directement dit, vous, tu vois pas tout ce qu'on fait pour vous, tu vois pas tout ce qu'on fait. C'est pas à ce niveau, c'est au niveau de l'alcool, en fait, c'est ça que je parlais. Non, mais pour revenir sur le sujet, quand elle a dit... Oui, non, je connais la réaction de Mado, j'ai déjà dit ça. Mado, voilà. Là, elle a mal réagi quand elle est montée. Mais après, là, en fait, vous êtes en train de dire, en gros, qu'il est ingrat. Tu vois, mais c'est elle qui a commencé à dire, vous voyez pas tout ce que mais lui, il sera toujours ingrat, il sera forcément ingrat. Eux là, c'est pas, en fait, c'est pas solidarité. Même moi-même là, j'y mets du cœur, mais je m'en fous de ce qu'ils vont vivre après. Mais nous tous, tu vois, mais quand tu vois, même toi, tu vois. Oui. Et même toi, tu vois. Mais quand donc, elle a dit ça, donc là, il va pas regarder, il a pas regardé ce que Mado va dire. Je suis d'accord que Mado elle a mal réagi. Ben, faut lui permettre de parler, s'il te plaît, Ben. S'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, depuis tout à l'heure, on vous écoute, bonsoir tout le monde. Lina, c'est sa petite voix là, toi tu penses que tu peux débattre avec Ben. Voilà, Lina parle un peu plus fort. Je veux que tu me parles un peu plus fort. Bourgeois, attends, Bourgeois, depuis tout à l'heure, tu parles. On t'a pas même pas donné parole, tu parles. Depuis tout à l'heure, tu parles. Maintenant, laisse-moi parler. Attends, fermer son micro, mais Mathé, fermer son micro. Lina, vas-y. Est-ce que tu as dit micro seulement? Faut jeter mon corps. Ben, pardon, brief-moi. Ah, c'est bizarre. Il y a des bêtises comme ça. Donc, tu es monté là, ça peut te dire, quand tu es briefé, il faut écouter. Lina, vas-y, va au bout de tes idées. Attends, quand Lina finit, je t'explique. Non, mais en gros, il n'a qu'à regarder la diffusion là-bas. En gros, ce qui me fait mal, c'est que les gens qui sont, on va dire, de notre camp sont en train de genre, le traiter toi, si tu n'as pas fait attention, toi, bourgeois, là. Son micro, il est monté, il n'a même pas besoin de quelque chose. Après, Ben va t'expliquer. Donc, Mec va te repérer. Donc du coup, ce que je disais, ceux qui sont en train de me traiter d'ingrat et tout, quand Mado elle est venue, c'est elle qui a commencé à dire tu vois pas tout ce qu'on fait pour nous et tout. Et c'est là que lui, franchement, je suis désolée, mais sa fierté prend un coup, tu vois. Et elle lui a même dit, parce qu'il a dit mais nous on est dans le combat depuis 4 ans et effectivement eux ça fait un moment quand même qu'ils sont dedans. Nous c'est que depuis 2 semaines qu'on est au courant, tu vois. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu entre eux. Comment ils ont pleuré, qu'est-ce qu'ils ont pu faire et tout. Effectivement, c'est pas allé bien loin, mais eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, tu vois. Et elle, après, lui dit, tu as fait quoi? Tu dis que tu as fait ceci, tu as fait cela, mais c'en est où? Et puis, on a jeté ta famille dehors. Mais ça, je suis désolée, mais c'est très méchant. Genre, on peut pas dire ça à quelqu'un. Genre, obligé, ta fierté, elle prend un coup. Et obligé, tu vas commencer à parler d'une certaine manière aux gens. Donc aussi, il faut mettre ça en exergue. On ne peut pas dire ce qu'on veut et après être choqué d'une certaine réaction. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le monsieur, je sens qu'il y a... Ce qu'il ressent, c'est pas du tout considéré. Et moi, franchement, c'est comme ça que je vois la chose. On peut pas venir dire, on a mis ta famille dehors, tu faisais quoi? Et puis on a mis... Comme c'est ça, il est...
était content de voir sa famille dehors et tout. Franchement, moi je pense que c'est Mado même qui a commencé le truc en fait, et puis la personne qui allait rapporter. Déjà pour Mado là. Ah d'accord, je comprends maintenant pourquoi quelqu'un écrivait là-bas Mado Papato ou bien un truc comme ça là. Elle allait lui dire oui, t'as fait quoi, tu as fait quoi, et puis on a mis ta famille dehors, mais obligé, tu réagis comme ça, c'est obligé. On a tous dit ici, Mado, As, ils ont mal réagi, on le dit. Maintenant là, quand lui vient dire, moi j'ai fait 4 ans, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu as fait 4 ans? Tes 4 ans, on fait quoi? Mais c'est ça, tu n'as même pas le mentionner en fait. En fait, tu n'as même pas le dire devant les gens qui sont en train de t'aider. On aurait réagi de la même manière, Ben, je suis sûr, pire même peut-être. Ignorer un truc, Ben. Moi, je vais pas dire. Désolé, je suis un peu en retard. Est-ce qu'on peut mettre à jour, s'il vous plaît? Je vais chuter sur ça. Il faut qu'on tienne compte d'un truc, et vraiment, ça, je le parle, c'est pour vraiment ces personnes-là. C'est une affaire de famille. Je pense qu'eux, ils vont trop fort. Je comprends que c'est vraiment le sentiment. C'est émotif. Je comprends que ça va dans l'indignation de certaines choses, mais c'est une affaire de famille. Et rassurez-vous d'une chose, une famille reste une famille. Même si tu fais des pires choses dans ta famille, à un moment donné, quand vous vous regardez, vous avez tellement le même sang que vous êtes capable de revenir ensemble. Ils vont trop fort. Je trouve que eux, ils vont dans l'animosité. Et pour moi, non. Vous êtes là pour résoudre un problème. Attends, j'explique en même temps rapidement à Bois et en même temps Bonne Voix ce qui s'est passé. S'il te plaît. Vous êtes en train de gagner gain de cause. Mais Ben, il n'a pas fini. Allez-y, Molo. Laisse ça, j'ai pas l'excès Padama, non. Vous êtes en train de gagner votre combat, c'est bon, doucement. Mais en fait, j'entends même des gens en train de dire, on va pas accepter le pardon. Mais en fait, je suis choqué en fait, frère. Doucement, c'est aussi une famille, doucement, s'il vous plaît. Si tu me permets, je vais poser une question à peine. Depuis, ça fait plus de 10 minutes. Non mais attends, en même temps, on va expliquer en même temps, comme ça tout le monde est au même niveau et puis on continue. Non, attends, il va poser une question, on a déjà répondu. Viens répondre encore, ça va prendre encore 10 minutes. Ben, faut nous expliquer. Faut laisser Bourgeois. Tu penses que tu es la maîtresse? En fait, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Le type de chroniqueuse, là, tu te permets tout, non? Ok, voilà ce qui s'est passé. C'est la maîtresse ici. Attends, Ben, c'est bon. Mais toi, on va régler par la... Non. Oui, tu dis quoi? Ben, après. Allons-y dans la bonne ambiance. On va faire pareil. Il met mon titre en jeu, c'est pas possible. Tu dis quoi? S'il te plaît, après. T'as vu Lina, non? Celle qui est à Lina qui est tombée. Il y a eu quoi? Elle va être remplacée. Bon, elle va être remplacée en tant que chroniqueuse. Bon, Lina, tu sais quand elle parle... Bonne voix, je pense que tu as suivi hier l'intervention du frère de... Lina qui est descendue ou bien elle est tombée? Mais depuis quand lui, il fait un résumé, même Ben, c'est moi, il fait un résumé ici. Mais pourquoi elle est descendue? Attends, Lina, elle va prendre ta place. Ma place est menacée. Ah bon, faut... Lina, il faut remonter, ma belle. Ça, c'est un débat, you know. Il dit, vous voulez le résumé de Ben ou bien vous voulez mon résumé? Non, pour toi, là, c'est trop... Après, faut faire pour toi après. Faut faire pour toi après. Après, peut-être ça, tu vas faire. Toi, tu vas faire un style comédie. Ben va faire. Peut-être que ça va aider Adama aussi de comprendre non, le mais style. Ben, faut faire. Mais il faut demander où ils se sont arrêtés. Pardon, sinon, si tu as fait un résumé d'une semaine, il faut demander où les deux, là, non. où ils se sont arrêtés Moi, je veux savoir ce qui s'est passé avec... Le gars de la famille, là, c'est... Il explique. À la vérité. Non, Ben va expliquer. Non, pas suivi parce que j'étais en club. Le frère... Non. Il faut aller dans les détails. Oui, mais rapidement. Momo Junior, vous savez de qui je parle. Le frère aîné de Cheikh Tioté qui est...
légionnaire. Du coup, il y a quelqu'un qui quitte dans le panel de Aya qui s'appelle Mado, qui va sur le panel en question pour demander, qui commence à l'engueuler. Parce qu'on ne fait pas engueuler, mais elle lui parle pas sur un ton respectueux. Et lui intime l'ordre même de descendre du panel. Ça monte un peu dans la voix et tout. Il dit bon ok, il descend et puis il va chez Aya. Et là-bas encore, quand il veut s'expliquer, la même personne qui allait le chercher ne lui laisse même pas le temps de placer deux phrases. Tu vois, après il y a As qui monte. Quand As aussi il monte aussi, je sais pas s'ils avaient déjà eu un antécédent au téléphone. Lui aussi il commence à insulter le gars. Il lui dit mec, tu es le sacrifice de la famille des Tioté et tout. Donc le gars il s'énerve, ça sort les injures, même il y a même eu des babières, il s'est sorti là-bas, tout ça. Donc ils se sont insultés les deux. Aya les a fait descendre tous les deux. Et le ton avait commencé à se calmer. Aya n'était pas énervée aussi non plus parce que bon, elle était plus calme. Quand le grand frère de Cheikh, il descend de là, il retourne encore sur le même panel, continue à lancer des invectives maintenant aux blogueurs, même ceux qui parlent qu'il a collecté, c'est pas son argent. C'est des dons, des trucs dans ce genre-là enfin, des trucs pour descendre un peu ceux qu'ils défendent du genre, c'est pas leur combat qu'ils font, ils règlent eux-mêmes leurs propres problèmes, des trucs du genre comme ça un peu bon. En gros, c'est un peu ça quoi, pour aller plus tellement ça me saoule même, j'ai même pas envie de rentrer dans plus de détails que ça. Ce qui s'est passé un peu en gros, plus vite. Ça m'énerve même. Ok, merci beaucoup. Vous avez vu que son résumé est bizarre aussi. Non, mais après, quand tu vas mettre piment dedans. Après, tu vas mettre piment dedans. Mais moi j'ai rentré dans les détails. Lui, il est là, il parle un peu, il dit ça le saoule. Il parle un peu. Moi, c'est ça le saoule là, c'est ce que j'ai entendu sûrement dans son résumé. Merci d'avoir développé ça. C'est pas sérieux quand même. Non, plus sérieux. Mais maintenant, Ben, il faut dire que moi personnellement, ça ne m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne vraiment pas de lui là. Parce que lui là, il a dit, si vous vous rappelez dans son intervention, je ne sais pas la dernière fois avant, il a dit qu'il y a des trucs même que la famille lui cache parce que lui, ces choses vont vite. Il est excité dans ce qu'il fait. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Venant de lui, c'est pas étonnant. Il a même répété ça aujourd'hui, ce que tu viens de dire, il a répété aujourd'hui. Il ne faut pas savoir empiéter sur la lutte, c'est tout. Ouais. Ah, on espère, hein, on espère. Et puis, il ne faut pas savoir démotiver les gens. Et puis mine de rien, moi je pense que les autres, là, ils ne vont pas regarder celui-là, là, parce que lui, là, il n'est pas en question. Lui, il n'est pas dehors, lui, il est en France. Tu vois? C'est pour ça que je me dis que c'est un égoïste. C'est un égoïste. Ouais, il est égoïste, au fait. Parce que lui, il n'est pas dehors. Lui, il a son boulot, il a sa maison, sa petite famille en France, là-bas, tranquille. Moi, je non, il va pas oui, mais le problème, c'est que c'est l'aîné, non? C'est l'aîné. Et puis quand il parle comme ça touche un peu le moral. Il a dit il y a des grands frères. Il n'est pas l'aîné. Il a dit il y a des grands frères. Il a des grands frères aussi. Mais je ne suis pas d'accord quand vous dites franchement, c'est pas gentil. On parle de... Je suis pas d'accord quand vous parlez. Adama, pourquoi tu nous contestes alors? Non, même du côté de sa maman, il n'est pas l'aîné des... Ils ont tous des tutés. D'accord. Ils n'ont pas la même maman. Ils sont tous tutés, mais même du côté de sa mère, il n'est pas le tuté. Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Moi, je pars d'un principe. Hein. Alors, en fait, on a tous des tempéraments différents. Et il y a des personnes qui ont vraiment l'honneur en eux et la dignité, tu vois. Et ces personnes-là sont plutôt différentes. Ça veut dire que moi, par exemple, je peux accepter, tout le monde peut accepter une situation, et moi, je peux ne pas accepter, en fait. C'est-à-dire, rien que le procédé, je peux me braquer pour un procédé. C'est-à-dire, juste une procédure ratée, pour moi, c'est mort. Donc, je pars de ce principe-là, de dire que oui, peut-être que les autres sont un peu plus flex sur certains petits détails, parce qu'eux, ils estiment qu'on les aide et tout. Et lui, quand vous dites que non, il est égoïste, non, je suis pas d'accord. Peut-être qu'aussi, pour lui, l'honneur de sa famille est important et qu'il y a des choses qui ont été faites d'une certaine façon, ça lui fait mal. Je peux comprendre parce que tout ce qui est, comment l'histoire est en train de devenir, c'est vrai que ça peut le toucher aussi parce que d'un côté, ça aide, on ne va pas se le voiler, mais en même temps aussi, ça règle des problèmes personnels. Et ben, entre les deux, à un moment donné, tu te dis, bon, en fait, c'est comme si on est un mouton des sacrifices, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Monsieur Adamo.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est lui-même qui donne plus de détails par rapport même aux autres. Hein. C'est lui-même qui, quand il va sur les panels, c'est lui qui descend plus sa famille par rapport aux autres. Mais non, donc, moi, je ne vois pas le problème, il est où? Après, c'est lui qui a plus discuté de ça avec madame. L'histoire de... Vous n'êtes pas d'accord avec moi? L'histoire de Gros Bédel, les informations que Aya donne là, qui souillent la mémoire du défunt là, est-ce que lui donne ces non, non, attends, ce que Aya donne là, elle n'a pas dit que Tioté est sous là, c'est pas ce qu'elle dit. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a pas dit que Tioté va boire. Elle dit que Tioté a été... Non, ça, moi je ne vois pas ce qui est bouillon dans ce qu'il dit. Il a été... Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas musulmane. Tu ne peux pas comprendre. Ça suit sa mémoire. Moi, je vais savoir. Donc, attendez, si le monsieur investit quelque part, on doit cacher ça. Mais madame, les réseaux sociaux là, ça résout quoi? Comme vous dites, chef Adama, mais chef Adama, en fait, c'est pas que tu as posé la question. Tu sais, Tioté, c'est pas à son âme. C'est peu de temps avant sa mort qu'il s'est bien mis à fond dans la religion. Et sinon, avant, il sortait en boîte. Les Clovis, il les a connus en boîte. Clovis, d'autres les questions, il a connu Clovis en boîte. C'est pas nécessaire de savoir. Il s'est bien mis dans la religion, ça. Le gars, il est décédé. Avant, il partait en boîte, maintenant, il a... Moi, je trouve que c'est vraiment... Oui, c'est pour ça que j'expliquais qu'au départ, quand elle a sorti ça, beaucoup de gens lui ont... Même son grand frère, tout ça, lui ont demandé de taper l'œil sur ça. Tu vois, elle n'en parlait plus. Elle n'en parlait plus. Ben, je veux savoir, il y a un mot que j'entends régulièrement, le combat, la lutte, même Marcousseau même a dit ça. Oui, si le combat, même toi tu viens de dire, le frère boit qui est en bas. Je veux savoir le combat là. C'est quoi le but au fait? Parce que moi je ne comprends même pas, même quand vous parlez de combat. Ils sont trop dispersés dans leur combat là. Je ne comprends pas. Le combat. C'est simple. Le combat, c'est simple. Quand on dit un combat, c'est pas forcément lancer des coups de poing. Le combat actuellement, là, c'est de comment on va dire ça, restituer les biens de Cheikh Tioté à ses enfants. Si la famille peut en bénéficier, tant mieux. Sinon, c'est pour la sauvegarde de ses biens. C'est tout. C'est ça le combat. C'est juste ça. Donc vous pensez que c'est sur le panel qu'ils vont faire ce combat-là, quoi? Bien sûr, c'est sûr. En fait, Jimmy, peut-être que tu n'as pas beaucoup suivi les panels, mais c'est grâce à ces panels-là qu'on a pu savoir qu'il y a des biens qui ont été bradés et qu'il y a moyen peut-être de contester certaines ventes. Nous, c'était les panels-là. Même les parents, même la famille Tioté, là, les frères et sœurs de Tioté, mais il y a des choses qu'ils ne savaient pas. C'est grâce à ces panels-là qu'ils l'ont su. On a vu Vanessa qui est montée sur des panels, des choses qu'elle ne savait pas. Elle n'a jamais vu de ses yeux. Comme quoi, par exemple? Non, Ben a totalement raison. Je pense que c'est la famille même. C'est ces coups-là qui donnent les informations au blogueur. Non, c'est là que tu te trompes. Jimmy, c'est là que tu te trompes. Il y a des choses. Jimmy, je te dis, écoute Jimmy. Je peux vous donner l'exemple de quelque chose dont la famille a su. Comment la maison même on les laisse. Il n'est pas tout avec sa famille. Effectivement. Même pour s'occuper de sa famille, là, c'est même pas lui qui leur donnait l'argent directement. Par exemple, elle n'a pas beaucoup d'informations sur Cheikh. Voilà, merci. Après, c'est normal, nous tous, quand on évolue, qui vient raconter sa vie à sa famille, en fait, putain. Si on voit l'argent, c'est plus fin de l'histoire, en fait. Les histoires, voilà. Je ne peux plus venir t'asseoir. C'était même pas directement qui... Monsieur Jimmy, une question. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que leur stratégie la fasse? Comme tu trouves ça je sais pas, mal formé, ou bien je sais pas, mal introduit, toi tu voulais qu'ils démarrent comment? Mal exécuté. Mal exécuté, merci ma chérie. Ouais, quand je suis monté, j'ai donné, il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent un peu mon avis là-dessus, mais je vais revenir encore là, sur de nouvelles personnes qui sont là. Moi j'ai dit, au début, Mada a mal fait de mettre la famille dehors, de vendre la maison. Mais c'est quelque chose qui est déjà fait, c'est arrivé. Maintenant, il faut qu'on avance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mada doit régler ça en famille, comme ce que le gars là veut. Le mot en question, c'est qu'il demande que quand on règle ça en famille, là, moi je soutiens cette démarche parce que cette histoire-là, dans quelques années, nous, dans quelques mois même, on ne va même plus parler de ça. C'est fini, ça va passer. Mais eux, les familles, là, ils sont liés à vie. Donc, la solution, là, que Mada s'approche de sa famille, elle demande pardon. Et puis, il y a des choses, là, c'est pas si TikTok va venir dire, il y a des secrets, là. Elle sur TikTok ici, il y a 2-3 jours.
Elle ne va pas venir. Non, mais elle n'a rien dit. Elle était sur TikTok. Dis-moi émotion. Mais attends, ce que Jessie J a dit là, ce que Jessie J disait, ce que Bonne Boy disait là, c'est ce qu'elle disait qu'ils ont répété. Non, tu as donné ta position. Non, tu vas continuer. Mais non, je sais, tu vas continuer. C'est juste pour te demander. Comme tu dis que ça doit continuer, ça doit se faire en famille. Mais ça fait 4 ans qu'ils sont allés lui demander pardon, même les amis de son mari. Mais elle a réussi à les mettre dehors. Et c'est venu sur les réseaux. Toi, tu parles de... c'est grâce à tes réseaux que les lignes sont... Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Non, mais voilà. D'abord, c'est pas toi. Pour te dire que quand tu parles des amis, tu parles de qui même d'abord. Parce que moi, quand je regarde cette affaire-là, je vois que Cheikh n'avait pas d'amis. Parce que c'est ce coup-là, ce soi-disant meilleur ami là. Si c'était un ami vraiment, il n'allait pas rester en Europe là-bas pour appeler. Il allait se déplacer, venir à Abidjan. Il paraît que ça fait 3 ans que cette histoire-là dure. Mais si c'est ce que je ne fais pas partie de la famille, lui, il peut donner des conseils. C'est elle qui a parlé des amis. Il n'est pas partie prenante. Mais elle te dit qu'il a parlé en tant qu'ami, il a donné des conseils comme Bourgeoise te dit. Il ne peut pas venir empêcher la vente de la maison. C'est pas lui son nom qui est dessus, c'est pas son argent. Ah, dis-moi toi aussi. Même chose, tu veux nous imposer. Tu penses que sur les réseaux sociaux, Jimmy, sérieux, si toi on te donne un test de dissertation, tu as fait version 10. Ta façon même de faire l'analyse, même, elle est carrément biaisée. Franchement, si on te donne un test de dissertation, tu rentres en route. Parce que moi, je ne te comprends pas. Tu dis que ça doit se régler en famille. On te dit que les gens sont partis en choses, en catimini, lui demander pardon. Mais malgré tout, elle n'a pas entendu leur voix. Elle a vendu. Et finalement, pour qu'eux, ils étaient tellement dos au mur qu'ils ont usé des réseaux sociaux pour régler leurs problèmes. Et grâce aux réseaux sociaux, tout est en train de sortir. Même les choses cachées. Parce que les hommes, là, nous tous, nous sommes mariés. Les hommes, on ne connaît pas tous les biens de nos maris. Donc sûrement un jour, si le gars est mort, si ton ami connaît ton bien, s'il a caché qu'il a construit dessus, toi tu sais ça comment? Non, Dieu merci que c'est arrivé, tout malheur est bon. Donc moi je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre le fait que ces personnes qui ne sont même pas de la famille sont invitées pour la famille. On est tous sur les réseaux sociaux, hein. Mais venez vous plaît qu'on soit sur les réseaux sociaux. Vous n'arrivez pas à comprendre votre démarche, quoi. On fait les réseaux sociaux, vous êtes avec nous ici. Sur un panel là, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Laissez-moi donner mon avis. Après, vous allez renchérir. Il y a longtemps, je n'ai pas encore parlé. Moi, ma démarche là, je pense au futur des enfants. Aujourd'hui, la lutte que vous menez là, d'autres même disent qu'il faut qu'on emprisonne la dame, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. La bourgeoise, pardon, ton micro. Voilà, la lutte que vous menez là, d'après vous-même, la lutte que vous menez là, ça ne va pas arranger l'harmonie dans la famille. Parce qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de passer sur les panels à jeter la femme à la vindicte populaire. Mais les enfants, là, vous pensez que quand ils vont grandir et puis ils vont savoir ça, là, qu'un jour, mes tontons, mes tantis ont jeté ma maman à la vindicte populaire, un problème qu'on pouvait régler en amont. Elle a zaillé, on reconnaît. Elle a déjà zaillé, l'OFSI. Mais ce n'est pas parce qu'elle a zaillé qu'on va continuer dans la même démarche qu'elle. Maintenant, il faut essayer de recoller les morceaux, régler ça en famille, afin de justement laisse tomber. Elle a vendu, ils vont voir une solution. Comment on peut rembourser la dame, même si ce n'est pas échelon. Question, Jimmy, une question pour toi. Attends, on rembourse la dame plus là, c'est fini parce que vous êtes là, vous parlez, vous mettez les organes dans quelques années là. Nous n'avons plus parlé de ça, mais les enfants, ils sont liés à leurs tontons, ils sont liés à la famille à vie. Les tontons, ils sont liés à Mada à vie. Donc on ne va pas venir mettre les organes parce qu'on veut... Laisse-moi poser une question. Je lui pose une question seulement, il va continuer. Moi, je vais lui poser une question. Non, je lui pose ma question d'abord, j'ai demandé avant. Moi-même là, chacun va mener sa vie sans s'occuper même de la famille. On ne va pas venir mettre les organes parce que on est sur les nerfs. Non, actuellement la solution là, c'est de régler ça en famille. Et c'est ce que je te pose une question, pardon, tu m'écoutes, je te pose la question, tu continues. Vas-y. Voilà. Le terme qu'on parle, depuis qu'on parle de régler ça en famille là,
ça sort d'où? C'est pas grâce aux réseaux sociaux qu'on est arrivé à régler ça en famille et que madame même a parlé de régler en famille. C'est pas grâce à ces réseaux sociaux-là. Non, attends, qui parle de régler en famille? C'est pas Jimmy, attends. Mada a dit. Je pose ma question là, tu continues avec la question que tu as maintenant. Tu as compris? Jimmy, attends, il va répondre à Ben. Attends, il va me répondre après tu poses ta question, pardon. Je dis, depuis 2-3 jours, Mada est prête à régler ça en famille. C'est grâce à quoi qu'elle est prête à régler en famille? Parce qu'elle était toujours en contact avec la belle famille. Hein. Elle n'avait pas de règlement. Maintenant, elle parle de régler en famille. C'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Comment? C'est parce que l'affaire est sortie. Maintenant, moi, je vais avancer dans l'affaire. Je ne veux pas que la dame parte en prison. C'est parce que l'affaire est sortie. J'ai reconnu que la dame, elle a zaï. Réseaux sociaux. Je reconnais ça. Je reconnais que la dame a zaï. Moi-même, la vidéo là, je ne suis pas d'accord. Et dans les débuts. Là, Jimmy, je te pose ma question en même temps. J'ai chargé la dame dans les débuts. Mais après, quand ils ont commencé à avoir dit aide-moi à détester, ça leur a dit non, c'est pas normal. Nous tous ici, là, on commet des erreurs. C'est pas parce qu'on commet une erreur, on donne une question à la vie populaire. Personne n'est sain sur cette terre. Écoute ta question. Voilà, j'ai dit, dans l'entame de tes propos là, tu as dit, toi là, ce qui te regarde là, ça dit ce qui t'intéresse dans cette histoire, c'est, comment on appelle ça, l'intérêt des enfants, c'est ça, non? Bien sûr, l'harmonie de l'intérêt des enfants. Mais, dis-toi que on ne peut pas avoir l'intérêt de ces enfants-là si la maman là, elle ne subit pas les regards de la loi. Bien sûr, pour retirer les intérêts là, elle doit subir la rigueur de la loi. Il faut bien détailler la loi là, tu veux dire quoi? J'ai compris ce que tu veux dire. Déjà pour pouvoir récupérer les biens, là, il faut déjà que on arrive à démontrer que c'est avec un papier falsifié, mais des documents falsifiés qu'elle a eu à vendre des biens. Et qui fait falsification, c'est du faux et usage de faux. Et là, tu subis les rigueurs de la loi. Non, mais c'est que j'aimerais bien... Jimmy, tu vois, moi je comprends un peu ta préoccupation. Bon, si je te comprends bien, Jimmy, excusez, si je comprends bien ta préoccupation, c'est que toi, tu ne veux pas que la dame parte en prison. C'est pas ça. Et toi, tu as l'impression que l'autre camp fait tout pour qu'on mette la dame en prison. Mais moi, je veux, si c'est ça, attendez d'abord. Moi, je veux dire que la dernière fois, Aya a lancé même un appel à la dame, à l'apaisement, pour dire qu'elle n'est pas là pour invectiver forcément la dame. Elle a juste chauffé pour que elle vienne sur la table. Et donc, eux-mêmes, là, ils veulent l'aider. Si elle a été escroquée, si elle a été chose qu'on appelle menacée, les gens veulent l'aider à reprendre les biens de son mari. Si on reprend les biens, donc ça a elle de venir s'expliquer. Ah, voilà comment, attendez monsieur, voilà comment j'ai eu à brader les biens. Voilà dans quelles conditions, voilà les biens. Pourquoi les gens vont faire son combat? On se connaît ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens là, ils aiment l'émotion. Donc là, quand ils vont voir qu'elle-même là, elle va s'ouvrir. Quand si elle veut se faire aider là, elle n'a qu'à s'ouvrir aux gens. Quand elle va s'ouvrir là, les gens vont l'aider. Sinon, on n'est pas là. Pourquoi une maman, on va la mettre en prison? Tout le monde est maman ici. Moi, tout le monde, où j'aime pas le débat, peut-être où ça va dans les études. On insulte la dame, ça ne me plaît pas. J'ai même pas fini de poser ma question à Jimmy. Poser une question aussi, la leçon va répondre. J'ai même pas fini de poser ma question à Jimmy. Donc là, Jimmy, je disais que comment on va réussir à sauvegarder les intérêts des enfants? C'est ce que moi je veux te poser comme question. Comment? D'accord, j'ai répondu quand j'étais en train de développer, mais tu n'as pas compris. J'ai dit, tout va se faire sur papier, mais en accord avec la famille. Rien ne doit filtrer, rien ne doit venir sur les réseaux sociaux. Elle a vendu la maison, là. La famille reste dans la maison. La dame qu'elle a vendue, là, ils vont trouver dans la famille là-bas, comme d'après eux, il y a des soi-disant meilleurs amis même qui sont là. Ils vont trouver dans la famille comment on peut rembourser la dame, même si ce n'est pas échelon. Parce que la dame là, on n'est pas obligé de la rembourser un coup. Hein. Même si c'est dans 10 ans, on peut la rembourser, mais pas échelon.
Ça va dépendre. Donc, tout ça là, c'est en famille que ça peut se régler. Maintenant, il y a un répondre à S12 qui dit il faut qu'elle vienne. Moi, il me demande même là. Ces blogueurs-là même, là, c'est plein de petits. C'est pas le seul bien des enfants. C'est pas le seul bien des enfants, Jimmy. Tu n'as pas répondu, c'est pas le seul bien des enfants. Il y a d'autres biens quand même. Tu veux entendre ce que tu veux entendre ou bien tu veux entendre sa réponse. Il t'a répondu, tu dis il n'a pas bien répondu. Bon. Je t'ai dit en famille. Écoute-moi, bois en famille. On va tourner, on ne va pas évoluer. En famille, ils peuvent régler ça, rien ne doit filtrer. Il y a toujours une solution. En fait, et c'est bien là. Elle n'est pas obligée de payer un coup. C'est que moi j'aimerais bien. C'est que si vraiment elle demande pardon, elle se rabaisse, elle demande pardon, ils vont toujours trouver une solution. Mais ce n'est pas la solution de vouloir mettre la femme dans l'histoire de combat, aller au bout, elle va aller en prison. Ce n'est pas la solution. Maintenant, je vais répondre, chef Adam, attends, je vais répondre à S12. Non, mais forcer, elle va aller en prison. Ça, c'est obligé, hein. Ça, c'est obligé. Pardon, pour répondre à S12. Ça, c'est obligé. S12. Nous-mêmes, on sait qu'elle va aller en prison. Parce que, franchement, moi, je ne comprends pas cette mentalité au pays. Je t'écoute, Jimmy, je t'écoute. De ne jamais vouloir que les gens partent en prison à ce rythme-là. Ben, on ferme les prisons, chacun fait ce qu'il a envie, et après, on voit le chef de la famille et on demande pardon, en vrai. Hein. Parce que, falsification de documents, je suis désolée, mais tu pars en prison, c'est triste. Mais après, chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Monsieur Jimmy, j'aimerais vous poser une question. Non, il va répondre d'abord à S12, ma chérie. Attends. Merci, Lina. Mais on ne peut pas rester sur M. Jimmy seulement. Il faut qu'il comprenne que la femme est dans le faux. Vous me posez des questions, il répond pas. Vous me posez des questions. On a qu'à le laisser. Il ne comprend même pas le sujet même. Il faut la contradiction. Donc vous me posez une question, il faut que je... La contradiction n'est pas obligatoire. Si vous ne pensez pas à ce que vous dites, ne le dites pas. Non, mais moi je pense... Je pense qu'il le dit juste pour apporter la contradiction. C'est pas important. Il ne faut pas faire la personne qui ne comprend pas juste pour apporter la contradiction. Non, je comprends. Mais chaque personne a sa compréhension. Hein. Mais moi, je voulais poser une question. Une compréhension universelle. En fait, je posais une question. Il faut qu'elle vienne à la table. Moi, je veux savoir c'est de quelle table. Elle va venir. C'est un mec qui a dit elle va venir. On va laisser. C'est bon, elle vient pas. Faut pas savoir. Parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que les on va évoluer. Attendez. Il a dit qu'il ne lui comprend pas la table. La table de quoi toi tu es en train de parler là? Quand tu as parlé des tables là, S12. Non, moi j'ai parlé des tables. Oui, je comprends. C'est pas je reviens à lui. Je comprends. Oui. S'il te plaît, faut le laisser comme ça. Il dit, ils sont qui pour dire la venir? Il faut laisser le monsieur. Il dit, ils sont qui pour dire ça? Faut pas faire ça. C'est une discussion. Monsieur Jimmy, on a parlé des tables de négociation là. Hein? Tu vois comment les gens sont passés, la famille est passée par les réseaux sociaux pour dire qu'on veut nous faire sortir de la maison. Bon, les blogueurs ont pris l'affaire. Ils ont aidé la famille aujourd'hui. Ils sont encore dans la maison pour le moment. On se dit pour le moment parce que c'est la fête sur son cours au tribunal. Maintenant, si elle vient et qu'elle vient dire aux gens, aidez-moi aussi parce que voilà le problème, voilà dans quoi je suis, c'est pourquoi j'ai vendu. Quand ils vont se retourner maintenant, ils seront peut-être dans son camp et puis l'aider à récupérer les biens parce que combien de biens paraît-il qui a été bradé? C'est un peu trop. Elle doit venir faire sur les panels. Mais elle est qui elle peut pas venir. Il faut arrêter toi aussi. Faut pas faire. Non, moi je suis poli depuis avec toi, mais tu fais exprès ou quoi? Je te demande, il veut que tu me répondes. Il t'a déjà dit S12. Mais elle ne les connaît pas. Même elle les a appelés. Elle n'est pas passée sur un panel pour t'expliquer. Elle n'est pas passée. Attendez, madame, elle est passée sur un panel pour t'expliquer oui ou non. Elle est passée sur un panel oui ou non. Si elle a pu passer sur un panel, pourquoi elle ne peut pas voir les autres? Arrêtez un peu. Jimmy, pardon, on n'a qu'à évoluer. Elle va venir sur le problème d'Aya Robert pour parler. Aya Robert, là, c'est une écoute, s'il te plaît. En fait, ce que je voulais dire,
Moi, si elle vient en famille pour demander pardon, laissez le monsieur va parler aussi. Mais venir sur le panel de Aya Robert, il ne faut pas je pense que c'est n'importe quoi. Ce que je veux dire pour terminer là, nous tous ici là, on fait des erreurs. Tu vas dire là, t'es important. Non, on ne peut pas faire ça, Ben, pardon. Non, laisse-le terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-le terminer. Même si ça ne vous plaît pas, souffrez d'entendre ça. Ça n'a rien à voir, on n'est pas d'accord, on n'est pas un bon boy ici. Est-ce qu'on n'est pas un bon boy? On n'est pas d'accord. Non, mais pourquoi tu dis, tu le coupes comme ça, Ben? Mais depuis, il a train de parler. Je vous écoute, je veux renchérir. En tout cas, Laissez le monsieur, il va terminer, on va peut-être tourner le panel. Comment ça descendre ceux qui vous défendent? C'est ça les conneries. En fait, le problème, il faut savoir que il faut prendre ça aussi en compte. As Diesel, lui, depuis que le combat il a commencé, As Diesel n'en a rien à foutre. En vrai, As Diesel, je pense que c'est quelqu'un. Je pense que As Diesel, c'est quelqu'un qui prend aussi fort les trucs, tu vois. Lui, il est auprès de la famille, il part là-bas, il mange là-bas. Donc lui, en fait, As Diesel, voilà, il a réagi à chaud. Tu comprends? Et tu sais très bien que deux hommes qui réagissent à chaud, ça se clash, mais demain, ils vont s'appeler et ça sera au calme. Il n'y a pas à faire tout un tapage, en fait, je pense. Tu comprends, non? As, lui, il le prend personnellement, cette affaire, tu vois. Moi, je pense que ça va être plus chaud que ça. Non, moi, je pense pas. C'est pas lui aussi, il est tombé évanoui à 13 villes. Non, tu connais, vous connaissez entre les hommes, vous vous énervez, et après ça passe à est-ce que toi tu dis? Mais oui, ça va être comme toi tu dis. Demain ils vont s'appeler, ça passe crème tranquille. Oui, c'est sûr. Là, mais j'en doute un peu quand même. Mais pourquoi? Non, il a trop déconné. À la limite, là, tu sais quoi, les captures vont sortir encore. Quand après chez Aya, tu remontes encore sur le même panel et tu vas encore dire, ce gars-là, c'est comme si c'est comme ça. Et encore, il dit un truc. Quand c'est pour le faire sortir là, quand c'est qu'on vient lui dire de sortir, il prétend que c'est ces gars-là qui sont derrière. En fait, l'intonation même du genre. Il y a plein de choses qu'il a dit. Vous n'avez pas décrypté. Il y a plein de choses qu'il a dit, franchement. Non, moi je pense que c'est le sentiment de culpabilité. Imagine, regarde, tu affiches ta famille, tu vois, parce que tu veux dénoncer quelque chose, tu vois. D'accord. Sur le coup, voilà, tu as réagi sur le coup, ouais, il faut dénoncer ça, tu vois. Du coup, tu les affiches. Et après, tu vois qu'il y a des personnes qui prennent parti pour vous, pour l'autre camp, tu vois. Et ça va super loin. Parce que dis-toi que là, actuellement, ils partent jusqu'à insulter Cheikh Tioté qui est enterré. Il y a des gens qui arrivent à dire, mais c'est Cheikh qui a épousé sa femme, donc c'est lui, c'est un fausseur et tout. Tu vois, genre ça, c'est grave blessant. Moi, je vois ça. Dans le camp des Aya, là? Non, dans l'autre camp. Dans l'autre camp, leur truc, c'est quoi? C'est que c'est Cheikh qui a marié la fille, comme si, genre, un homme peut prendre une femme comme ça et il la marie tout seul, tu vois. En fait, ils veulent tout reposer sur lui. Il y a des gens qui n'ont même pas peur d'insulter un mort. Ils n'ont même pas peur. Attendez, bonjour à tout le monde. Lui faire très mal. À la base. Bonjour à tout le monde. Même pas sa démarche de base. Bonjour, ma belle. Oui, moi, je lui ai donné mon avis sur ce que le monsieur a fait ce soir-là. Attends, ma chaise. Pardon un peu. Attends, Lina, j'ai une motion. N'oublie pas que, enfin, j'ai appris aujourd'hui que sa première montée sur un panel là, c'est de l'autre côté. Mais c'est sur les Aya. C'est sur Aya. C'est sur Aya, non, c'est pas le même. Hein. Non, c'est ça que je vous dis, j'ai appris là, c'est pas là-bas. Non, il a déjà monté sur moi. Non, il a déjà monté là-bas, c'est vrai. C'est là-bas, voilà. Mais même, ça change quoi? Attends, voilà. Ouais, mais ça change quoi? Il allait dire quoi en fait? C'est ce qu'il a dit qui est plus important. Il est monté. Non, Ben, attends. Ben, moi j'ai une question pour toi, Ben. Si tu es prêt. Attends, mon frère, attends. D'accord, quand elle aura fini. En fait, ils l'ont insulté quand il est parti chez Aya. C'est aujourd'hui, quand ils étaient en train de l'insulter, ils ont dit, donc dès qu'elle a fini de parler ici, là, il est descendu là, automatiquement il est parti chez Aya là-bas. Ah, il l'a insulté. Il l'a insulté aujourd'hui.
Bah après, lui, non, en fait, c'est Mado qui lui disait de descendre. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas suivi le début. Non, mais c'est elle qui est venue, non? Pas ça là, non, c'est pas ça là. La première fois qu'il est monté, nous, on a tous cru qu'il était monté sur le palais de la petite soeur de Yaka. Il s'est trouvé qu'il la première fois qu'il est monté, c'est là-bas. Donc, il a dit quoi là-bas? Il a raconté la même chose qu'il a dit de l'autre côté. Mais donc, il n'y a pas de problème alors. Il n'y a aucun problème alors. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais voilà que, en fait, ça rejoint un peu ce que Lina est en train de dire. C'est qu'il est monté là-bas. Il est descendu, il est monté chez la petite soeur de Yaka. Voilà maintenant qu'il se rend compte que les deux camps, c'est qu'il est monté sur les deux différents panels. Voilà que les deux camps sont en train de régler leurs problèmes personnels à travers ça. Ça rejoue un peu ce que moi, personnellement, il n'y a pas de problème à régler tout. C'est pas sur ça qu'il Il n'y a pas de problème à régler. Le monsieur, il est très maladroit. Franchement, il est très maladroit. Il est juste émotif, c'est tout. C'est sa famille qui a mal. Non, même si c'est sa famille, madame, excusez, sa famille avec ce problème. Moi, je suis désolée. Sa famille avec ce problème, mais ils ont envoyé ça sur les réseaux. S'il y a un camp, les informations que l'autre camp là, ils sont là, c'est Mada qui a donné. Mais depuis que vous parlez, attendez, les autres vont parler aussi. Oui, chacun. Attends, il y a un malentendu. Non, mais comme tu en bas, tu as parlé depuis, non? Moi, quand il faut organiser les ma chérie, toi, tu viens juste de monter. Tu dois laisser, les autres vont parler un tout petit peu. Vu que tu viens juste de monter, après, on te donne la parole aussi. Tu veux t'exprimer. Faut parler. Ok, elles ont laissé alors. Vas-y, S12. Non, moi, je voulais juste dire que le monsieur, il est très, très maladroit. Franchement, moi, je me suis réveillée comme ça, j'étais sur le panel de trucs. Mais, ça fait, non, mais c'est un bordel, ce qu'il a dit. C'est comme de l'ingratitude. Il est très ingrat dans ses propos. C'est très injurieux. Tu ne peux pas parler aux gens qui défendent ta famille. C'est vrai, tu dis que tu défendais ta famille, ça faisait depuis combien d'années, 4 ans, bien combien, tu étais tout seul. Mais ça n'a pas porté. Maintenant qu'il y a des gens qui viennent défendre ta famille, eux, ils n'ont rien demandé, c'est venu les trouver sur les réseaux. Et par la force des réseaux, eux, ils ont pris les choses à cœur, selon leurs sentiments. Maintenant, si tu veux donner ton avis, qu'ils te disent que arrête d'aller sur d'autres panels, il ne faut pas partir en rang dispersé. Tu dis que ça fait 2 semaines que tu es dans le noir, tu les écoutes. Maintenant que tu viens, mais tu peux t'approcher pour donner mon avis. Au fait, je voulais dire ceci, cela. Est-ce que ça vous convient? C'est bien de partir ensemble, mais d'aller en rang dispersé, c'est ça le problème. Maintenant, tu viens leur manquer de respect. D'abord, même Aya a dit qu'au téléphone, il leur a manqué de respect en leur disant que non, vous ne prenez pas le problème de ma famille pour régler vos problèmes personnels. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? Au fait, il veut tuer le problème, il y a l'impression. Il veut plus qu'on le défende, ou bien il veut voir ses frères dehors. Tu ne peux pas dire que tu es dans le camp de ta famille et puis parler contre ta famille. Il est en train de refroidir tous les esprits des autres, tout le combat que les autres sont en train de mener. Il faut avoir un peu de gratitude pour les gens. Tu dis à Agdezel, non, tu vas le frapper. Oui, Agdezel, peut-être qu'il a un peu parlé un peu fort, mais peut-être qu'il dit qu'il a eu déjà même au téléphone, bien avant que le monsieur ne monte sur les panels. Non, sûrement que c'est que le monsieur même avait dit à Agdezel, parce que moi je l'ai trouvé très impulsif. Il est très très impulsif. Il part en vrille rapidement. Et c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Il peut pas, pour un militaire, normalement, c'est des gens qui rentrent dans les rangs. Un militaire, il est droit. Et là, il est très dispersé, c'est pas bon. On lui dit de ne pas être dispersé. Je ne sais pas. Soit il est fan de Mada, donc il veut faire de telle sorte que Mada le regarde, mais on ne le comprend pas. Ça, c'est vraiment petit. Merci. Franchement. Mais en fait, même plus grave encore, quand il a parlé de la collecte là, il dit ouais, mais lui, il a fait pendant 4 ans, il a dépensé 3 millions, mais l'autre, c'est des dons. Ah, c'est pas ton frère, hein? Lui, il fait par solidarité. Et puis, il n'a jamais dit que c'est lui qui a sorti de l'argent de sa poche. Il dit, il vend les t-shirts. Il dit, voilà comment, voilà, merci, monsieur Ben.
Il veut minimiser ce que les ADN ont fait. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Comment tu peux dire que non, c'est les dons? Mais c'est eux qui ont lancé le lit. Est-ce que toi, tu étais là? Ils n'ont pas pris 5 francs. Ils ont donné le numéro de tes frères directement, le numéro de quartier directement. Il ne faut pas voir les choses comme ça, s'il te plaît. Non, les gars, sérieusement, ce gars-là, franchement, il a déconné. Monsieur veut que ça se règle en famille. Oui, Les gars sont arrête de faire ça, c'est fini ça. Ils vont faire comme ils veulent. Bouja, t'as dit quoi? Le monsieur veut que ça se règle en famille. Bouja, t'as dit quoi? Le monsieur est culpabilise tout Le simplement d'avoir monsieur voit que les gars sont enrichis sur son dos. Il a Ils vu ça vendent où? t-shirt. Quel t-shirt ils ont vendu? Qui Mais t'a il a dit ça? parlé de vendre des t-shirts de l'autre. T'as vu qu'il est mal renseigné, non? Les t-shirts là, il n'y avait même pas plus de 50 t-shirts. Et c'est que son plateau, ils distribuaient gratuitement. Tu vois, faut pas rigoler, le gars il a déconné. Il a un problème. Non, mais après, c'est pas payé, c'est payé. En fait, elle a soulevé un point clé qu'on n'a pas remarqué. Ils ont parlé au téléphone d'abord, donc l'embrouille même part depuis le téléphone. En fait, l'embrouille part depuis le téléphone. Non, en fait, lui, dans sa tête, je pense que ça a pété depuis les guerres des clans, tu vois. Je pense que c'est ça. Non, Léna, tu lui trouves trop de circonstances. En fait, c'est tellement douce que tu penses que le gars, il part d'une bonne intention. Non. Hier, il a parlé. Il vient pas. Attends, rapidement. Il a reproché d'être monté sur l'autre panel, donc c'est ce qu'il a fait. Reste sur ça, hein, en fait. Je suis sur ça. Hier, il a parlé. Il n'est pas venu dire que non, vraiment, il faudrait qu'on laisse tomber. Non. Il a bien mal sa belle-sœur. Il a même dit, il est venu pour les funérailles. En même temps, lui, il n'a pas le temps à perdre. Il est rentré dans la chambre, sur le lit, il était assis, il a parlé à Madame. Madame lui a dit, ouais, la maison, je vais vous donner les papiers et tout. Il n'était pas venu dire non, on n'a qu'à calmer les ardeurs, hein, n'oubliez pas ça. Il n'est pas venu parce que ça va dans des clans, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez que le monsieur, il réagit à chaud. Pourquoi vous lui donnez des circonstances à tenir? Donc voilà, allons-y sur ça. Il ne faut pas lui trouver les circonstances pour dire non, c'est parce qu'il y a des clans, ça n'a rien à voir. Après, moi, j'ai commencé à agir sur les émotions, tu vois. Moi, je pense qu'il... Oui, mais il ne faut pas dire qu'il veut autre chose que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que tu es d'accord qu'il réagit par l'émotion? Le monsieur là ne veut pas que sa famille soit exposée. Il a dit que les secrets sont dehors. Il a dit, mais est-ce qu'ils ont secret? Toi-même qui es là, si ça te concernait là, tu n'allais pas accepter. Est-ce que tu as bien écouté en fait, Jimmy? Je pense que toi tu écoutes. Jimmy, attends, Jimmy, lui-même là, il expose plus sa famille que les autres. Lui, il expose plus sa famille que les autres. Pardon. Il a dit quoi? La dame lui a demandé. Non, attends, je te dis, non, je te pose pas des questions, je t'explique. La dame lui a demandé, tu vas te mettre les secrets de ta famille dehors. Il dit, mais depuis 2 semaines, ma famille n'a pas de secret. C'est pas parce que les gens parlent. Le fait que la famille a été expulsée, là, tous les bagages, c'est de ça qu'il est en train de parler. C'est ça. Et puis, s'il voulait que ça se règle en famille, là. Hier, quand il est monté. Attends. Non, attention. Ça n'a pas commencé il y a 2 semaines. Et encore, s'il te plaît. Hier, il est monté sur un panel. Comprends que ce n'est pas aujourd'hui qu'il sort. Hier, il était sur un panel. Il a été mis en grand façon. Waka est à gauche là. Il était comme ça. Et on lui posait des questions. À aucun moment, il a dit Aya et tout. Non, on ne veut plus qu'on parle de ça sur le panel. Il a déchiffré. Il a tout dit. Il a tout exposé. La manière dont il s'est assis sur le lit de Tioté quand il est venu pendant les obsèques là. Il a expliqué. De quoi on est en train de parler? C'est la même chose qu'il a dit aujourd'hui. C'est que quand. Oui, non. Moi, je pense là à celui qui veut que ça se règle en famille. Je le dis pour ceux qui disent, je le dis ça. Non, mais il a dit ce soir. Il a dit ce soir que ça va se régler en famille. C'est quand Al-Gisèle a commencé à s'énerver sur lui. Sinon, quand il est parti, ils sont venus le chercher comme si c'était un enfant là. C'était le même récit qu'il racontait. Il n'avait pas changé de bouche. C'est quand Al-Gisèle est venu crier sur lui d'une certaine manière, et ça, on peut comprendre qu'il va mal le prendre. Vous voyez, vu sa profession, il ne va pas se laisser marcher dessus, en plus par un homme comme lui, tu vois. Et encore moins par Mado qui a crié sur lui comme si c'était sa daronne, tu vois. Donc moi, je pense qu'à partir de là, il s'est dit, bah, attends, si ceux qui sont parce qu'ils sont de mon camp, ils vont me parler d'une certaine manière, ben écoute, c'est que c'est bon, c'est plus la peine. Je pense que c'est pour ça qu'il a commencé à changer de discours. Mais là, c'est l'émotion. Donc, il est avec sa famille, il n'y a pas il veut un coup de nada ou quoi. Voilà, que tout le monde se calme. Demain, ça va revenir à la normale, en fait. C'est tout.
ça En fait, Yobler rebondit parce que lui-même, il a dit aussi qu'il y a des choses qu'il n'était même pas au courant que sa propre famille ne lui avait pas dit. Et que Mad était passé là-bas, maintenant c'est à peine hier ou bien avant-hier qu'il a su. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment trop stable, donc ses parents lui cachent des choses. Voilà, parce que moi, sa façon de réagir, vraiment, je suis étonnée. Il veut refroidir les autres. Et moi, je pense que même Aya a été touchée mentalement. Elle s'est calmée carrément, elle est partie se coucher, je pense. Hein. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Quelqu'un qui n'est pas stable là. On ne peut pas le laisser dans l'armée pendant que Non, je veux dire que pas stable. Je n'ai pas dit qu'il est fou. Je veux dire que ses émotions, c'est vrai que moi, je l'ai entendu sur les autres panels. C'est le même combat. Il mène. Franchement, il n'a pas dit. Il n'est pas parti dire autre chose que ce que les Aya disent. Mais simplement, les Aya la veulent qu'ils partent dans le même chose, ne partent pas en rang dispersé, et pour ne pas qu'ils disent des choses contradictoires. Donc on lui demande de s'allier à chose, comment on appelle, à leur camp, et puis partir ensemble. Ou bien soit, il fait lui-même son panel, au lieu d'aller sur d'autres panels, pour un peu seulement tu es à gauche, tu es à droite, tu es sur plusieurs panels. C'est ce que les gens défendent. Donc tu peux comprendre, excusez-moi, je n'avais pas compris ça comme ça, mais tu es là, tu rabaisses, même au téléphone, tu les fruits. Pourquoi? Tu dis que ça doit se régler en famille. Mais toi seul, tu étais là depuis 4 ans, tu étais toi seul. Tu n'avais pas réglé. Maintenant que tu es venu sur les trucs, toi tu as dit que non, ça n'a qu'à se régler en famille. Le gars là, il pense qu'on lui doit des choses en fait. Les gens, c'est le devoir pour eux de défendre sa famille. Tu es là ou tu dors? C'est pas que les gens le font de bonté de cœur en fait. Madame, bonjour frère. Ok, je vais faire monter. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour, chef Adama. C'est vrai que, oui. Tu t'es endormi, on t'a fait descendre. D'accord, ok, très bien. Oui, tu t'es endormi. Comme on écoutait le direct là, tu t'es endormi. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'était... Enfin, de toute façon, moi, comme j'ai dormi et tout, là, je viens d'écouter tout à l'heure. J'y étais pas là, donc franchement, je prendrai le temps d'écouter encore. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas ignorer ici, qui est important, qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est l'histoire d'une famille qui se règle sur les réseaux sociaux. Et moi, pour moi, hein, à mon sens, je pense que j'ai un peu le même caractère que le mec. Donc, personne un peu très émotif, avec beaucoup de caractère. Et je crois que, oui, c'est quand même très difficile de se contrôler quand on vient résoudre les problèmes de ta famille sur les réseaux et que ça va dans tous les sens. Tout le monde se permet de parler du problème de ta famille. Certains disent on va pardonner, certains disent non, c'est pas possible. Ça ressort de l'intimité ici et là. Je comprends très bien que certaines personnes diront oui, c'est eux qui sont en train de défendre, ils sont en train de faire quoi que ce soit. Mais on le sait très clairement que quand on regarde en profondeur, il y a au-delà de la défense en fait qui est en train de se faire. Il y a l'autorité qui se recherche. Il y a la réputation qui se fait sauver. Il y a des clashs qui sont en train d'être faits. Il y a des clans qui sont en train de se combattre. Et au milieu de tout ça, très tristement, il y a ma famille. Mais pire encore, il y a le monsieur, le concerné, le défunt. Car le défunt, j'ai entendu des paroles aujourd'hui disant que le défunt a investi son argent même dans l'alcool. Ça peut blesser. Tu vois, ça discute là-dessus. Et même si c'était le cas, en tant que musulman, je ne suis pas sûr qu'il voulait qu'on expose ça comme ça. Et malheureusement, on expose cette histoire comme ça. Il a mis son argent dans boîte de nuit. Mais les gens lui disent, en fait, sans vergogne, en fait. Mais vous devez vraiment avoir peur, en fait. Parce que même s'il a mis son argent dans boîte de nuit, je pense qu'il faut un peu d'humanisme. Parce que ce monsieur-là, je ne suis pas sûr qu'il veut qu'on apprenne qu'il a mis son argent dans boîte de nuit. Donc, franchement, moi, je pense que en tant que personne réfléchie, il y a des choses, il faut avoir de la sensibilité. Tu vois? Parce qu'il y a des imams, peut-être, qui écoutent, parce que cette histoire, elle est nationale. Et Dieu, comme ça, qu'il a investi son argent dans boîte de nuit, c'est son argent, ils ont pris pour mettre, et que le monsieur, il n'a pas informé sa femme. J'espère que les informations sont vraiment vérifiées. C'est pas juste des trucs de quartier. Donc moi, je pense que ça va tellement loin, et ça va tellement dans tous les sens,
que peut-être que oui, personne ne motive comme moi. Quand on est énervé, vraiment, on va sortir de la merde, en fait. Mais cette merde-là, je pense que les gens, ils ont tendance à facilement juger. Que je vois des gens en train de dire, oui, il va dans tous les sens, il est comme ça, il est comme ci. Il faut simplement acculer, il faut avoir juste un problème qui est exposé. Puis on n'a pas les mêmes caractères, ni les mêmes tempéraments. Donc vous ne pouvez pas demander aux autres d'être comme vous. Et quand des gens agissent comme ça, on dit oui, la personne n'est pas intelligente, mais la personne est capable de faire des millions d'euros plus que vous.